Bonjour, alors je m'appelle Meryl Debière et je suis conseillère municipale déléguée à la jeunesse et aux festivités jeunes de la ville d'Alès, bien sûr. J'ai envie de dire très bien, alors très mouvementé, surtout quand on a une activité professionnelle aussi à côté. On travaille main dans la main avec les services de la ville, avec les animateurs, avec les jeunes. Et il y a un engouement qui est en train de se créer. On a reconstitué un forum jeune qui est très représentatif de la ville. On essaye petit à petit de les réunir aussi, de créer des manifestations qui leur ressemblent, des structures qui leur ressemblent. C'est ce qui fait qu'on a pu mettre en œuvre la Maison de la Jeunesse et qui a des activités multiples et variées et en même temps des festivités nouvelles comme l'Incroyable Alésien, un concours qu'on a voulu lancer là cet été. Enfin voilà, beaucoup de choses et ça se passe très bien. Alors une édition merveilleuse qui allait bien au-delà de nos attentes. C'était un vrai challenge, que ce soit le maire ou le président d'Alès Agglo, ils avaient souhaité qu'on mette en place un peu un concours de jeunes talents pour promouvoir les talents du bassin alésien et les aider, quel que soit leur milieu, quelles que soient leurs origines et leur contexte social, en fait leur donner la chance de pouvoir être connus et reconnus pour leurs talents. En parallèle, on a travaillé aussi avec Brandon et Bilal, qui sont les deux copains qui viennent de signer chez Universal Music. On a travaillé avec Iliana et sa maman, qui sont créatrices de contenu. Et l'Incroyable Alésien, finalement, c'est un regroupement de jeunes du territoire, d'univers multiples. C'était aussi l'idée de changer de tous les concours de chant qu'on peut voir, et c'était apporter une vraie plus-value aussi sur une thématique par année. Cette année, c'était la musique et le chant. Finalement, on a découvert plein de merveilleux talents. Le plus difficile a été les départager, au-delà de l'organisation. Donc vraiment, là, ça a été un vrai partenariat, que ce soit pour les auditions qui se sont faites quartier après quartier. On a fait un découpage pour se rendre accessible et aller faire des auditions. Le conservatoire aussi, Maurice André a bien joué le jeu. Et là, voilà, on a pu découvrir tout un tas de musiciens et de chanteurs. Et c'était assez incroyable. C'était le souhait aussi que le public alésien puisse voter pour son incroyable talent, enfin son incroyable alésien du coup. On les a sollicités, il y a eu un vote à l'applaudimètre, donc c'était vraiment participatif, c'était convivial, comme Alès finalement. Donc une première édition très réussie avec plus de 1000 personnes pour la finale et on compte bien renouveler ça l'année prochaine. C'était en 2014. Je venais de terminer mes études, j'avais engagé mes travaux de thèse. Là, je m'intéressais un petit peu à la politique et ce qu'il en était, et surtout au contexte local aussi. Et avec Pierre Martin, du coup, qui est venu me rencontrer aussi, qui m'a un petit peu implantée sur la vie alésienne et qui m'a proposé de participer comme ça à ce qui se faisait. Et petit à petit, tout naturellement, on a créé des battles des idées, à essayer de faire bouger les choses et de faire entendre la voix de la jeunesse. Et Max Roustan m'a demandé de le rejoindre sur sa liste pour les premières élections en 2014. C'est ludique, c'est familial, c'est collectif. On a entre 900, 1000, parfois 1200 avant Covid aussi participants. Ça avait été initié par Raphaël Navarro d'ailleurs, quand elle était déléguée aux festivités jeunes. Et au final, c'est une super course de 5 km qui permet aux gens de découvrir aussi la ville. Ça permet aux gens de venir, que ce soit pour courir, marcher, etc. Il y a une course ultra colorée, des arches, des commerçants qui jouent aussi le jeu, des associations qui sont partenaires et qui tiennent des arches pour nous jeter de la couleur. Et ça se passe super bien. Un échauffement sur la place des Martyrs et ensuite tout le monde part pour 5 km de course, chacun à son rythme. Et là c'est pareil, c'est un des gros événements des festivités jeunes qu'on compte renouveler et s'approprier même, pourquoi pas, pour l'année prochaine. Alors cet été, déjà vous avez un gros événement, c'est la venue de Kenji. Déjà on a commencé puisqu'il y a eu la finale de l'Incroyable Alésien, il y a eu on a fait venir DJ Wallis pour un concept qu'on a créé qui s'appelle le Sun Alès. Le Sun Alès a pour but d'être renouvelé, alors à voir si on le fait à chaque fois le samedi qui suit la fête de la musique ou si on le reporte, mais l'idée c'est de créer ce concept aussi ou en partenariat avec les commerçants autour. On met un DJ sur une place spécifique et ensuite on fait participer tous les jeunes, y compris les jeunes du Forum Jeune pour la distribution de goodies, etc. L'idée étant que les jeunes s'approprient leur place et leur ville. Et c'est ouvert d'Alès Agglo, donc ce sera le 11 juillet à 21h au Bosquet, sur Alès. Et là, on va faire venir les jeunes talents. Donc il y aura les finalistes de l'Incroyable Alésien de cette année. Il y aura aussi Charlie Boisseau, il y aura aussi Mathilde. Il y aura aussi les copains qui seront là pour faire leur titre. Et tout ça sont des talents alésiens donc, et des jeunes
Kenji, après tous les concerts et le programme d'Estivales, puisque l'idée, c'est, au-delà des festivités jeunes, c'est que l'ensemble des services travaillent aussi forcément pour tout le public. Qu'attendent les journalistes des élus locaux? C'est un honneur. On dit toujours le meilleur pour la fin. Je suis ravie de pouvoir terminer ce face caméra. C'est dans la boîte. Merci. Merci.